Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Voix de légende, l'émission qui donne la parole à ceux que l'on ne voit pas. La voix dont on va parler aujourd'hui est une voix qui je pense a bercé nombre d'entre vous, parce que c'est la voix d'un acteur qui est culte et qui a une version française qui est tout aussi culte. Parce que indéniablement, si vous pensez à ce métrage, vous pensez à une VF. Bon, je pense pour la majorité d'entre vous, il y en a forcément qui pensent à une VO, je vous comprends. Mais personnellement, lorsque je pense à Retour vers le futur, je pense à la voix si singulière que Michael J. Fox a eue en VF, qui est la voix de Luc Hammett. Luc Hammett, c'est vraiment le genre de voix que l'on reconnaît très facilement, et c'est aussi le genre de voix qui est quand même pas mal iconique. Parce que si je vous dis Luc Hammett, vous pensez Michael J. Fox. Je pense aussi, si vous avez grandi avec Karate Kid, que vous pensez à Ralph Macchio, parce que mine de rien, c'est la voix française de Ralph Macchio dans Karate Kid 1, 2 et 3. Donc dans le genre, c'est pas mal, mais aussi, il a quand même à son actif pas mal de voix assez connues dans le monde de l'animation. On peut citer Popeye, on peut citer aussi Toad dans Super Mario Bros, mais on peut penser à Roger Rabbit dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Donc dans le genre, je pense que Luc Hammett, c'est clairement la voix qui, personnellement, a beaucoup bercé mon enfance, parce que Retour vers le futur, j'adore les Retours vers le futur, j'adore la voix de Michael J. Fox, de manière générale, je trouve qu'il a une voix hyper iconique. En fait, Luc Hammett, même s'il a plein d'autres voix à son actif, même s'il a une carrière dans le théâtre, à la télévision, mine de rien, rappelez-vous, c'est le présentateur de Hanna-Barbera. 90-96 sur Antenne 2, même pas France 2, c'était Antenne 2 à l'époque. C'est quand même une sacrée gueule. Et après, en plus de ça, vous rajoutez sa carrière théâtrale, sa carrière télévisuelle, un peu de carrière cinématographique par-dessus le tout. Forcément, on pense au doublage, parce que la voix de Michael J. Fox, elle est iconique. Cette voix, elle a vraiment quelque chose de légendaire. Et puis, avec les mèmes qui ont repopé dernièrement, enfin, le C'est un sale con qui est revenu sur le devant de la scène, voilà, la voix était bien remise en avant. Luc Hammett, c'est vraiment une voix, mais culte des années 80-90. C'est le genre de voix qu'on rappelle dans notre tête lorsqu'on a des souvenirs d'enfance, lorsqu'on se souvient avoir découvert potentiellement la VHS ou le DVD de Retour vers le futur ou de Karate Kid. C'est ces moments où on se dit « Waouh, quand même, cette voix, elle me dit quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est très lointain, c'est un souvenir d'enfance. » Moi, Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est un souvenir de dingue. Et puis quand j'ai fait des recherches et que je me suis dit « Mais cette voix, c'est quand même pas la même voix que Michael J. Fox. » Et si, Luc Hammett, c'est la même voix. C'est hallucinant ce qu'il arrive à faire avec sa voix, parce que vraiment, pour le coup, il a quelque chose de... Il me fait beaucoup penser à Éric Métayer dans le genre. C'est-à-dire qu'il est capable de beaucoup moduler sa voix, de jouer sur plein de tonalités, de la déformer, d'en faire quelque chose de complètement loufoque, mais également de crédible. Enfin, c'est ce qui fait que cette voix, elle est folle. Cette voix, elle a vraiment quelque chose d'unique, d'atypique, et vraiment, pour moi, elle synthétise les années 80. C'est le genre de voix qu'on a envie de relier à un bonbon d'enfance, à un petit souvenir, que ce soit devant la télé ou que ce soit juste avec des proches. Elle a quelque chose de vraiment particulier et c'est ça qui, selon moi, la rend culte. Luc Hammett, il a vraiment une voix complètement unique qui a fait sa légende et qui encore aujourd'hui fait sa grandeur et qui fait que clairement, dans le genre, on peut parler de voix de légende. Je vous invite à aller voir les nombreux acteurs qu'il a doublés, parce que le truc, c'est qu'on l'associe à Michael J. Fox, un peu à Ralph Macchio, mais derrière, allez voir le nombre d'acteurs qu'il a doublés et le nombre de personnages dans le monde de l'animation qu'il a porté, c'est assez impressionnant. Et en plus de ça aussi, c'est une voix des Guignols. Il a tout fait, Luc Hammett. Clairement, il a tout fait. Donc, la voix de Luc Hammett est clairement une voix de légende. Je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouveau doubleur, mais surtout découvrir son impact sur la pop culture.